Eh bien, hello à tous, hein, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Alors j'ai hésité entre filmer ma tronche et le carton, hein. Voilà, le carton ici, hein, susnommé. Je me suis dit que ça serait quand même un peu plus agréable de filmer ma tronche pour une fois, hein, même s'il n'y a pas de quoi se relever la nuit, hein. Voilà, bah écoutez, je suis très très content, hein, ce matin, de vous faire cette figurine. Parce que ça fait un moment que je l'ai reçue, hein, et elle est dans le carton, quoi. Et moi j'attends comme un fou. Alors bon café et bonne matinée, hein, à ceux qui regarderont la vidéo le jour de la mise en ligne, hein. En général, je mets ça de bonne heure le matin. Alors écoutez, c'est une figurine qui a une petite résonance particulière parce que ça me rappelle beaucoup ma jeunesse dans les années 80. Moi, je suis né en 83 et on va dire vers les années 88, 89. Petit Jérôme était déjà geek, quoi. La révélation, ça a été avec Batman de Tim Burton au cinéma que mon père m'avait emmené voir. Et là, ça a été un choc monumental, autant visuel, musical, artistique, esthétique. Je crois que j'ai plongé à fond dedans pour ne plus jamais en ressortir. Mais avant ça, il y avait eu quand même toutes les petites sorties du samedi qu'on faisait pour aller faire les courses. Alors un samedi, on allait à Mammouth. Eh oui, c'était pas Auchan, avant c'était Mammouth. On allait à Carrefour, on allait dans un magasin différent chaque week-end. Et mes parents avaient toujours l'habitude de boire un petit café. Et là, c'est là où j'ai découvert les jeux de café, c'est-à-dire les bien nommées bornes d'arcade. Donc j'ai testé de tout, hein. Du World Heroes, du Three Wonder, du Windjammer, du Fatal Fury, du King of Fighter, forcément, du The Punisher, du Predator de Capcom, du Final Fight. Ah, Final Fight, ça j'étais bien accro, du Cadillac et Dinosaur, bref, de tout, hein, même les premiers PES était en arcade aussi. Et écoutez, est arrivé un jour où il y a eu le divin, le magnifique Street Fighter 2. Et là, ça a été la claque, le choc. Et ce qui a été encore plus, c'était super, hein, parce que tous les week-ends, je claquais des petites pièces, des petits francs dans la borne. Ça partait comme des bonbons, là, parce que je me faisais défoncer la tronche. C'est quand même pas évident de manier le stick arcade. Et donc du coup, c'était génial, quoi. C'est des souvenirs immortels pour moi, quoi, hein. Je vais jamais les oublier, quoi. Et du coup, ça a été encore plus la fête quand sur Super Nintendo ils ont sorti Street Fighter. Bon alors Street Fighter 2 forcément. Alors après ils ont abusé, hein, des turbos, des hyper, des ultra, des machins, tout ce que vous voulez, des rééditions à l'appel. Mais en tout cas c'était un moment divin, c'était béni, c'était l'arcade à la maison et ça c'était cool. Puis bon la Super Nintendo, c'était quand même plus abordable que de se payer une Neo Geo qui était seulement SNK, donc on se serait tapé que du Fatal Fury, du Samurai Shodown, du King of Fighter, et puis tout ça, quoi. Street Fighter avait une aura différente, hein, même si les jeux sont très proches. Donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà. Donc forcément, Iconic Studio nous sort un Ryu, body seamless, un physique, une morphologie qui a l'air d'être hyper fidèle aux jeux vidéo. Je l'avais pas précommandé. Et puis un de ces quatre, un pote le reçoit de chez One Six Kit et puis il me dit putain mais regarde-moi le truc et il me fait des photos et je fais oh là 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 mais pourquoi tu l'as pas précommandé toi, espèce de fou, tu vas regretter tout ça. C'est comme le Mortal Kombat, j'ai eu la chance de les avoir par un pote que je connais par rapport au groupe de figurines. Sinon je les avais pas précommandés. Mon Dieu oh mon Dieu quelle erreur et rebelote avec le Ryu, mais quel idiot alors que je suis quand même assez féru de jeux de baston.
Donc, je cours direct sur Wasinski et il restait 10 pièces. Bon, je prends. Direct, je réfléchis même pas. Voilà. Donc, 15 jours après, Ryu est à la maison. Et je vais pas vous mentir, j'ai ouvert la boîte. Hein. Avec mon fils, comme j'ai l'habitude de le faire en rituel, on regarde. On touche pas trop, on sort pas trop les accessoires, tout ça. On regarde vite fait. Et moi, je remballe et j'attends le unboxing en général. Pour quand même rester un peu plus dans la découverte. Mais j'ai quand même pas pu m'empêcher de regarder. Et allez, on regarde ça tout de suite ensemble. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le carton est de taille. Hein. Alors, c'est sorti. Hein. Hop là, zoup. Hop. Et que ça pèse quand même son poids. Le voici. Il est quand même lourd à bout de bras, ce cochon. Ouf. Il est lourd. Donc, le voici, hein. Voilà, donc Ryu de chez Iconic Studio, superbe artwork. Voilà, donc on est sur les Street Fighter V, hein, champion édition, hein, voilà. Il est magnifique, il y a un petit plastique autour, on va tourner. Hein. Donc là on a, Ryu, hein, One Six Scale Collectible Figure, hein, le logo du Street, Player 2. Voilà, Capcom Iconic Studio, on vous explique le partenariat, New Challenger, il vous explique un petit peu, hein, si on est membre du club iconique, quelques petites infos, là, la notice, on vous explique, hein, la petite notice pour le packaging, voilà, que le produit final n'est pas forcément toujours raccord au prototype, les différents websites avec le QR code. Voilà, on est sur un partenariat iconique TB League Capcom, donc ça va faire du mal. Player One. Et de retour sur ce superbe artwork. Qu'il est beau cet artwork. Alors là, voilà le logo. Hein. Là, vous l'avez vu à l'envers. Mais il y a le même en dessous, et cette fois-ci, il est à l'endroit. Voilà. Allez, on met la boîtoune sur le côté, décachetonné comme ça. Donc on met la boîtoune sur le côté, et foup, on a un petit plastique à enlever. Hop, tout fin. Alors il va falloir faire bien attention, parce qu'il est quand même assez fragile. Hein. Alors on va le remiser dans le carton, surtout que moi j'ai quand même les chats qui traînent dans le coin, et je ne voudrais pas qu'il soit abîmé. Oh là là là. Franchement, quand on le tient à bout de doigt comme ça, il pèse. Hein. Voilà. Donc moi j'ai quand même les chats, je voudrais pas qu'ils soient abîmés. Donc c'est tout simple. Pour l'ouvrir, on va aller à l'arrière et clac, clac, et voilà. Et direct, on a le stage de Ryu. Voilà. Le stage de Ryu en panneau. Quelle bonne idée pour du display photo, hein, parce que à exposer, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Après en détolf, on peut toujours le mettre comme ça. Il est à la taille d'étolf, c'est ça qui est bien, c'est qu'il rentre. Mais ça sera un peu dommage de l'avoir comme ça, quoique ça peut fonctionner. Hein. Ça peut fonctionner. En tout cas, c'est une très bonne idée pour du display. Voilà. Et on retombe sur la boîtoune. Voilà. Avec ici les crédits et puis forcément on va rendre hommage au jeu avec les Special Moves, Hadoken, Shoryuken, le Tatsumaki Senpu Kyaku, puis on vous dit qu'il peut faire aussi le Tatsumaki en l'air, avec la même manipulation en sautant. On n'a pas le Shinku Hadoken non plus, c'est un peu dommage parce que c'est quand même l'attaque fatale de Ryu. On enlève ça, voilà, on tombe sur les petites instructions de TB League. Donc on vous explique la tension du body seamless, comment ça va se passer. Puis alors là, ça va se passer coton parce que c'est un bébé le machin. Voilà, on vous explique le bassin, les cuisses, patati patata. Et ensuite, on en vient aux spécificités de ce Ryu. Voilà. Donc, on vous explique les têtes, les bandeaux, les mains pour Hadoken,
le Hadoken. Comment changer une main? Le yep, le pied. Et quel pied? Il y a un petit stand. Voilà. Donc, eh ben, quand on arrive, on est là-dessus. Voilà. Présentation toute simple. Allez, on se dépaque tout ça et on regarde ensemble. Donc, une fois fait, bah, on libère le premier étage qui nous révèle un deuxième étage qu'on va ouvrir tout de suite ensemble. Alors, on a une paire de gants blancs pour la manipulation de figurines. Hein. Alors c'est vrai que certains en utilisent dans certains unboxings sur des produits un peu luxueux, des montres, des portables 24 carats, des choses comme ça. Hein. Il y a certaines personnes qui ont des gants, certaines personnes aussi qui présentent des artbooks, mettent des gants. Hein. Moi par exemple j'avais un ami, quand on allait chez lui regarder des artbooks collector, il fallait mettre des gants. Alors direct on tombe sur 2 pieds, des énormes pieds, dignes d'un hobbit, hein, il manque plus que les poils par-dessus. Regardez-moi la taille du pied. C'est un truc de malade. Alors je vais revenir au zoom normal pour vous montrer le détail du pied. Voilà, regardez-moi le travail de peau dessous. Superbe. Alors c'est une figurine qui allie surréalisme et réalisme. C'est ça qui est bien. Regardez-moi comme c'est bien moulé. C'est toute l'ossature ressort, les tendons. C'est mais quel level quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça. C'est une sculpture de pied, mais j'en ai jamais vu j'en ai rarement vu de si belle ou un 6e. Hein. Voilà, donc le deuxième est du même acabit, hein. Donc c'est un pied qui va se mettre en position pliée, hein. Voilà, peut-être pour préparer le shoryuken, hein. Voilà. Ensuite, on a un petit socle plexi transparent, sa copine, la tige qui va avec, qui va s'emboîter dedans, voilà. Ensuite, on a le Hadoken. Donc l'énergie, hein, la boule de feu, comme on disait quand on était gamin. Voilà. Hein. On peut varier la puissance en fonction du point faible, point moyen, point fort. L'effet est plutôt bien. Ça manque peut-être un peu de transparence, mais il faut dire que c'est assez épais quand même dans la largeur. Mais non, ça va. Moi, je trouve ça correct. Alors bon, il y a le trou là qui est un peu disgracieux, donc on vient le mettre. Bon, après ils ont fait comme ils ont pu, hein, je suppose. Hein. Donc on vient planter ça là-dedans, et puis bah ça fait une boule qui se balade. Alors attention, Hadoken! Ça traverse l'écran, ça scrolle quoi. Hein, bon, je vous l'ai fait, hein. Voilà, comme ça c'est fait. Et hop là. Alors on a le sac de voyage de Ryu, donc tout blanc, avec il est pas propre, hein, il est wizardé, il est un peu jauni par endroits, il est un petit peu sale en bas, il est un peu plus il est un peu marronasse, hein. De toute façon vous le voyez à la caméra, hein, voilà, il est pas tout propre, hein, voilà, donc bon bah il y a rien dedans, hein, c'est de la mousse, hein, mais on suppose que ça il trimballe ces quelques affaires, hein, parce que Ryu est un voyageur qui ne vit que pour le combat, hein, Ensuite on a les mains jointes pour le Hadoken. Voilà. Hadoken. Pouf. Alors, le détail. Wouh. Ça se bat en freestyle. Alors, écoutez, il a les gants qu'il a dans le 5, hein, avec les inscriptions. Il n'avait pas avant. Donc, c'est des gants de combat, hein, style MMA, hein, voilà, qu'on retrouve beaucoup maintenant dans les jeux de combat. C'est très très bien fait. Je dirais que à première vue, les doigts comme ça, là, sont un peu moins détaillés que les pieds. C'est un peu dommage, je trouve que c'est moins réaliste, ça ressort moins, quoi. Regardez, moi, quand je vois mes mains, c'est quand même, c'est texturé,
J'ai des stries sur les doigts, là, ils ont pas été faites, alors que sur le pied, oui, ça c'est dommage. Donc les mains, c'est propre, c'est carré, c'est nickel, mais ça manque du réalisme que j'ai vu sur les deux pieds. Voilà, ça c'est bon, c'est un petit bémol, c'est pas moche non plus, c'est bien fait quand même. On a la tige flex. Donc la tige flex pour nous poser le Ryu. Donc il y a une petite protection, voilà. Donc c'est une tige à ressort, hein. Voilà. Et on a l'énorme soc Street Fighter V avec un vinyle qui risque de beaucoup s'abîmer si vous frottez. Ça fait un peu comme le dessus de la PS4, le côté qui est brillant. Ça va rafler vite fait. Il est très beau, il est simple, efficace, rond. Il prend beaucoup de place. Ça fait un peu penser au socle de chez VTS. Et on a la petite plaque nominative avec marqué Ryu dessus. Voilà. Qui brille. Voilà, socle simple, hein, mais comme je disais, efficace. On a fini pour cet étage-là. Je vérifie qu'il n'y a rien dessous. Non. Et c'est ce qui va nous intéresser le plus, hein. Alors là, on a la palanquée de main. Alors, on a une main comme ça. Alors, sont-elles mieux? Oui. Elles sont plus détaillées. Alors c'est léger dans le détail, mais un peu plus. Genre là, il a des stries sur les phalanges. On voit que ces phalanges sont striées. Je regarde le dessous des mains. Pareil, hein, il y a des petits replis, des stries. Il n'y avait pas sur l'autre la main du Hadoken. Alors je ne sais pas pourquoi. Donc on a deux mains comme ça, une droite, une gauche. Donc à chaque fois, on va se retrouver avec deux. Hein. Voilà, une droite, une gauche. Voilà, toujours donc un peu plus de qualité que les premières du Hadoken. On a une main patte d'ours, on va dire. Hein. Oui, patte d'ours, quoi. Donc je sais qu'il y a un rituel d'entraînement pour maîtriser le Hadoken, enfin le Shoryuken, et que ça passe aussi par une position de main comme ça. Gookie Akuma l'a fait souvent aussi. On a une main comme ça, hein, pour se mettre en position de combat, peut-être montrer du doigt, voilà, ça peut servir à plein de choses. Voilà, elles sont toutes de la même qualité, hein, les mains. Elles sont bien, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Les gants sont bien faits. Les gants sont bien faits. En revanche, sur toutes les mains, les gants sont de qualité. Voilà, donc la deuxième. Hein. Et là, les deux mains relaxées. Voilà. Alors des fois, il y a des détails en plus selon les mains. C'est ça qui est très étrange. Vous voyez. C'est bizarre, hein, quand même. Hein. A été détaillé plus certaines mains que d'autres. Alors là, je comprends qu'il y ait moins de détails, parce que la main est pliée. Mais bon, on aurait pu bosser toute cette partie-là, quoi. Qui est bien visible. Et puis les phalanges. Parce que regardez, moi, si je ferme mon poing, ça se trie, hein. Donc, bon, ils l'ont fait sur les pieds. Alors, c'est vrai que les pieds sont extrêmement imposants, hein. On a un deuxième HS dans le sac à plaisir du chef, forcément. Hop là. Avec le bandeau qui est rentré à l'intérieur. Donc, on va le sortir. Bandeau câblé, hein, pour donner un effet dynamique à notre Ryu, à la sculpture aux cheveux superbement sculptés, avec un léger effet plus clair sur les pointes. Très très beau. Hein. Ah ouais, il est vénère. Hein. Il est vénère. Alors ce HS est plutôt bon. Ça par contre ça fait un peu bizarre la bouche. Alors il y a un effet, la bouche ça me fait bizarre. On a bien la mâchoire qui est serrée, on la sent bien. Là ça ressort beaucoup plus. Les yeux, c'est un peu rougi en dessous, les sourcils.
Il est pas mauvais sans être exceptionnel. Il y a un truc qui me gêne. Alors peut-être, ça dépend peut-être de comment on le met. Genre si on le met comme ça, ouais, il rigole pas quoi. Ok, donc on a ce HS qui est pas mauvais, mais ma foi, il me laisse un peu de marbre. Alors c'est peut-être l'expression qui me plaît pas, c'est peut-être subjectif. Voilà, faut voir. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et puis bah forcément, on arrive sur la pièce maîtresse de tout ça. Celui qu'on attend depuis le début, le Ryu, la figurine complète. Voilà. Donc on va tout de suite... Ah oui, il y a quand même une différence sur le... Non, je sais pas, non, je dirais qu'il est de la même qualité. Je dirais qu'il est de la même qualité, mais déjà il y a un manque d'ombrage là chez moi qui lui rend pas forcément justice parce que il est creusé. Il y a beaucoup de nuances et qui vont faire ressortir des ombrages. Et forcément, là, avec la lumière, ça se voit pas forcément. Je suis un peu surexposé. Alors, il faudrait que je surexpose un peu moins. Voilà, je surexpose un peu moins. Alors, je surexpose un peu moins. Et effectivement, c'est mieux. En tout cas pour vous, parce que moi, je l'ai en visuel. En fait, j'étais en train de me focus sur la caméra, je regardais pas la figurine hors champ. Et elle est vraiment détaillée, même celle-ci. Regardez, vous voyez tout ça, ça projette des ombres, tous les creux. Et putain, ça rend bien. Ça rend très bien. Il est très imposant. Il est énorme. Il est énorme. Ah, c'est un monstre. Il a une carrure. Alors c'est très respectueux des jeux depuis au moins le Third Strike où alors, il a commencé à avoir une musculature surgonflée. Regardez-moi tous ces muscles. Alors on est sur un body seamless, un TB League oblige, mais regardez le détail. Tout est fait. C'est très très respectueux du personnage. Regardez-moi l'épaule. Regardez ça. Alors après, pour avoir dessiné des années, je peux vous dire que l'anatomie, elle est plutôt respectée. Alors, il colle un peu. Il va falloir très vite le talquer. C'est peut-être le transport. Le HS est superbe, comme vous pouvez voir. Il est vraiment très bon. Le détail des cheveux est ouf. En plus, ils ont tous été méchés, c'est-à-dire qu'il y a un effet de méchage qui est fait sur chaque picot de cheveux. Donc ça, c'est vraiment... Regardez, de toute façon, vous le voyez à la caméra. Le détail est incroyable. Donc déjà, il suffit juste de donner un petit effet... toc, toc. Si je plie ça... et on a déjà un Ryu... bandeau dans le vent qui envoie du pâté. Voilà, il est très très beau. Alors le costume, le kimono est super bien ajusté. Sali ici, avec des déchirures, comme le personnage dans le jeu. Voilà, vous voyez, c'est sali, c'est Wizard. Tout le kimono est Wizard, il est pas propre. La ceinture est câblée, on va pouvoir donner aussi du dynamisme dans la ceinture. Donc on a la ceinture avec l'écriture, voilà, qu'il n'a pas dans les premiers, mais qu'il a bien après. Voilà. Donc la base du kimono sous ceinture. Alors non, je dis des bêtises. Tout le revers du kimono est câblé. Donc tout ça c'est câblé. Voilà. Donc, pose dynamique oblige. Voilà. Le pantalon. Du même acabit, pas propre. Il descend peut-être un peu trop. Non, on est collé à l'entrejambe, il manque pas grand-chose. Alors, on a bien les plis de son kimono comme dans le jeu. Ils ont bien respecté. Alors, je sais même pas comment ils ont réussi à faire ça. Ils ont cousu sur le côté, d'accord. C'est ingénieux, c'est ingénieux. Donc on retrouve bien la spécificité du vêtement.
Donc on arrive sur la cheville, hein, qui est détaillée. Alors après, bah oui, il va y avoir ça qui est peut-être un peu disgracieux. Ça plaira pas à tout le monde, hein, cette séparation, hein. Mais bon, bah, Seamless oblige, je pense que on est obligé d'en passer par là, hein. Malheureusement, on va être obligé, hein. Vous voyez, il colle, hein, le body, tout se met dessus, hein. Va falloir que je le déshabille et que je le talque après la review pour ne pas avoir de soucis, parce que je crois qu'il va attraper toutes les poussières. Donc on est toujours sur un pied extrêmement détaillé. Regardez-moi les ongles détail. Il est même un peu noirci. Voilà, on sent qu'il marche à pieds nus. Vous voyez ? Il y a un petit peu de noir. Bon, peut-être pas assez accentué pour moi, mais alors partout où le pied pose, il y a un petit peu de noir qui a été appliqué. Bon, pour moi, c'est à refaire, parce que c'est pas assez accentué pour quelqu'un qui marche à pieds nus tout le temps. Mais regardez, ça a été fait. En tout cas, le veinage, les plis de la peau, oh là, c'est... Ce pied est dingue. Je prends mon pied en regardant ce pied. C'est incroyable. Tout a été fait. Alors après, oui, bon, bah voilà. La petite articulation, c'est peut-être le défaut de cette figurine. C'est peut-être ça. Mais je leur pardonne, hein. Je pardonne parce que, bon, bah, la qualité est là, hein. Et puis, on a quand même possibilité, peut-être en plaçant bien le seamless, de masquer légèrement. Alors, il y aura toujours une coupure, mais regardez, ça atténue, hein. Ça atténue néanmoins. Donc, bah écoutez, on va se passer en revue les articulations de ce magnifique, et je n'ai pas peur de le dire, Ryu. Mon Dieu qu'il est beau. Alors, qu'est-ce qu'il raconte notre Ryu? Alors, pour la tête, il va regarder bien sûr en haut, il lève la tête sans souci, voilà, avec le cou qui bouge. Il va regarder en bas, voilà. Il va pivoter à droite. Regardez, il chope tous les poils, ce salopard. Il va pivoter à droite. Il va pivoter à gauche. La tête, bien sûr, tourne. Voilà. Pas de souci. Le pivot, ça va être avec le cou, hein. Voilà. Alors, ensuite, on passe au bras. On peut lever sans souci. Hop, on peut même lever un peu plus, ça tend pas encore, hein. La tension se fait pas encore. À partir de là, ça commence. Donc bon bah si on fait ça, ça passera. C'est pas tendu. Voilà, on peut aller en avant. En avant, sans tension particulière du seamless. Bon, je commence à avoir l'habitude, j'en ai quelques-uns. On peut aller en arrière. Alors pareil, je vérifie toujours si ça tend, hein. Non, ça tend pas. Mais bon, voilà, en arrière. Bon, après, je vois pas l'utilité de lui mettre le bras en arrière, mais on peut le faire. Ensuite, bah, on est forcément sur du seamless, donc bah, il va pouvoir mettre la main à l'épaule. Mais bon, bah forcément, hein. N'oubliez pas la petite notice de chez TB League, hein. Hein, on vous déconseille de le faire, hein. Voilà. Donc pour une photo 5 minutes, ça va le faire. Voilà, une photo. On le met avec son regard de tueur. Et puis voilà. Ah, je vais te casser ta gueule. Et puis hop là, on enlève, hein. Bon, regardez, il marque pas, hein, forcément, ça n'est pas resté longtemps. Et puis il est très épais, hein, c'est comme le body M35, hein, il va pas marquer tout de suite, hein, parce que l'épaisseur du seamless fait qu'il marque et il déchire moins vite que les body plus slim. Voilà, donc ensuite, on a toutes les articulations que vous retrouvez sur forcément la notice, hein. Donc on a le pivot par là, ça baisse ici, ça baisse là, hein. Je suis même voilà. Donc, hein, vous voyez, hop, 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 il est bien posable. Alors ensuite, ce qui me faisait peur, c'est peut-être un petit peu... Oh mon Dieu, ces abdos. C'est peut-être un petit peu ici, parce qu'il me semble que la couture est quand même assez basse.
Alors, on peut pas trop lui relever le pantalon, il a l'air d'avoir des énormes cuisses, bordel. C'est un truc de fou. Donc, ben, il lève en avant, mais c'est pas le pantalon qui gêne, c'est l'épaisseur de la cuisse. Regardez, elle fait revenir. Ça bute là sur la hanche, ici, et elle revient, elle veut pas. Voilà. Donc, en arrière, on peut. Mais pareil, le fessier bloque. Donc, la base du fessier, là, ça bloque. Voilà. Ensuite, pour l'écartement, bon, bah, hein, avec le pantalon, bah, ça n'ira pas plus que ça, messieurs, dames. Hein. Voilà. Double joint, je suppose, tape-cul. Hein. Alors, pas tape-cul, total, parce que, putain, l'épaisseur de la cuisse, ça bloque à la cuisse, voilà. Et pour la cheville, eh ben, écoutez, hein, c'est un ball joint, donc c'est... Voilà, hein, voilà, c'est... On peut faire quasi ce qu'on veut, hein, mais ça va être disgracieux à un moment, hein, regardez. Hein. Ah, que c'est pas beau. Ah, que c'est pas beau, quoi. Bon, voilà. Par exemple, bon, bah, par contre, si vous le mettez là, ça se voit moins. Mais par contre, si on le met sur le côté là, c'est moche. Voilà, va falloir bien réfléchir à sa pose. Donc il est posable, hein, on va pouvoir faire plein de choses. Après, est-ce qu'on va pouvoir le laisser dans les positions qu'on veut à cause du seamless bien entretenu? Moi je vous dirais que oui, puisque j'ai mon Conan qui est dans une pose assez dynamique depuis des mois et il bouge pas, hein. Il est là-bas pour info, hein. Vous voyez, hein. Il bouge pas, il déchire pas, Red Sonia non plus. Je fais attention, je vérifie de temps en temps. Aussi un Boyka, hein, body M34 je crois, ou 33 je ne sais plus, je dirais M34 hein, que j'ai custom, hein, un custom de Boyka, Yuri Boyka, Scott Atkins. Bah il est quand même en pose dynamique, hein, il bouge pas non plus, hein, je vérifie de temps en temps également, hein, je les ai bien talqués, j'hésite pas à le refaire tous les 3 mois s'il faut, tous les 3 à 6 mois, je vérifie si le body accroche, si ça, en fait ça me l'a fait regagner en élasticité, en souplesse de les talquer, et je me suis aperçu qu'il tenait bien comme ça. Donc voilà, bah écoutez, il est quand même posable le Ryu, hein, pour des photos ça le fera. Après, je pense que exposition va falloir être dans le simple. Voilà. Donc, bah écoutez, on se passe à... non, j'ai envie de vous faire un truc avant. J'ai quand même envie de le dessaper pour regarder ce body quand même. Voilà, donc j'ai dessapé notre Ryu. Hein. Alors pour sa dignité, on va quand même lui remettre sa tête. Voilà. Et on est sur un body qui a été fait exprès. Hein. Donc c'est un nouveau body qui n'existe pas. Et bah si vous êtes aficionado de belle musculature, et bah écoutez, je vous laisse profiter. Parce que là, il y a de quoi se rincer l'œil. Hein. Alors là, je vous fais tourner comme ça. Regardez ça. Regardez le dos. Regardez-moi ce fessier. Bouch, bouch. Bouch, bouch, bouch. Voilà. Alors ensuite, on a toute la partie là. Hein. Bon, ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus travaillé ici, peut-être. Mais alors, purée, les cuisses. Les cuisses, c'est... Pouf, pouf, pouf. Ah, les cuisses, c'est impressionnant. Hein. Les jambes, c'est impressionnant. Hein. La vache... La vache, quoi. Ah, la vache, quoi. C'est fou, quoi. C'est un sacré bébé. C'est un sacré bébé, le Ryu. Et bon bah est-ce qu'il est un peu plus est-ce qu'il regardez hein, il est un peu plus maniable à ce niveau-là,
Mais regardez, il bloquera quand même. Hein. Là, le squelette s'arrête. Ici, il touche. Voilà. Et au niveau de la cuisse, ça change rien parce qu'il est tellement épais ici. Il est tellement épais ici que, regardez, en fait, c'est ça qui bloque. L'épaisseur du mollet, l'épaisseur de la cuisse empêche... Mais bon, regardez, on est déjà sur une belle articulation. Vous voyez, ça fait des plis. Hein. Par exemple, si on tente le Tatsumaki, il va être dans une sorte de position un peu comme ça. Regardez, on a du mal à le faire. La jambe, pour moi, lève pas assez. Tatsumaki, la jambe devrait être plus comme ça. Puis bon, là, il tourne sur lui-même. Hein, en anglais, on appelle ça l'hurricane kick, quand même. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Regardez, la jambe, elle redescend. Hein. Alors, est-ce qu'il faut lever ici et revenir comme ça? Non, ça veut pas. Donc, pour le Tatsumaki, on va être un peu limité. Par contre, il n'y aura pas de souci à faire le fameux Hadoken en lui levant le regard et puis en lui pliant le poing, en levant la jambe. Le Hadoken, ça fonctionnera. Vous voyez? Hadoken, c'est bon. Donc, pour le Hadoken, on le prendra forcément d'ici. Regardez, ça marche. Hein. Voilà. Bon, après, il faudra pas le laisser en pose Hadoken, enfin, en Shoryuken, pardon, je dis Hadoken, mais c'est Shoryuken, parce que aïe aïe aïe. Et puis, bon, là, peut-être pas sûr, hein. Pas sûr qu'il aime ce mauvais pli qui soit ici. Pas sûr, hein. Donc, bah écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que vu qu'il est déshabillé, je vais le talquer. Ensuite, je vais vous faire le 360. Le posing, alors je vais être dans du posing que je vais pas retravailler trop, puisque je vais juste bien cadrer les photos, parce qu'on a un superbe fond qui est fourni avec la figurine. Et puis on passera à la conclusion, hein, et je vous dirai mes impressions, parce que là je vais le manipuler, du coup je vais pouvoir voir si ça bouge bien. Par exemple, moi je me demande si on va pas galérer à enlever ça, parce que le gant vient jusque là, le peg est ici, et le trou est là. Vous voyez? Moi, je me dis qu'on va peut-être avoir du mal à viser à un moment. Alors, est-ce que ça rentre bien? Est-ce que ça se passe bien? Pareil pour le pied. Est-ce qu'on en change facilement? Parce que le trou est quand même assez petit. Bon, après, comme d'habitude, faut chauffer. Hein, faut avoir un sèche-cheveux à proximité, hein, histoire d'être le moins embêté possible. Voilà. Donc, on va se checker tout ça. Et généreux, quoi. Un peu comme quand tu mets du sucre glace sur un gâteau, quoi. Ah, le cucu. Attends, j'ai mon pinceau. Ouh là là, oh comme c'est sexy, oh là là, oh tu te régales hein, mon cochon, hein. Je dirais Scarface avec sa coque, quoi. Putain. Sauf que le mec il est en train de caresser un cul avec. Oh le cul à la coque, oh, c'est bon, ouh là 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 là. Eh. Donc étape importante s'il en est, hein. Ryu est nu, on a enlevé tout, les pieds, les mains, la tête, dans un carton hein, que j'ai renforcé avec du scotch. On en balance autant qu'on peut, voilà. Derrière, devant. Alors TB Iconic Studio l'avait fait, mais il commençait déjà à coller. Hein. Donc j'ai préféré ne pas trop le manipuler. Là, va bien falloir insister, c'est tout bête. C'est là où ça tend, c'est-à-dire à génital, hein, l'entrejambe, et puis sous les aisselles, là, va bien falloir insister. Voilà. Donc après, il n'y a pas de secret, hein, mes bons amis. Hein. C'est tout bête. On prend le Ryu, hein, et puis on masse. On fait pénétrer le talc.
Ah, il manque plus qu'une petite musique de Barry White, hein. Et voilà, on le caresse généreusement, hein. On l'aime son Ryu. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on peut l'aimer. Oh là 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 là, on l'aime, on l'aime, on l'aime. Alors forcément, le body va avoir un petit aspect blanchâtre au début, hein, mais ça va s'atténuer au fur et à mesure que le talc va pénétrer dans le seamless, ce qui va justement lui donner toute cette élasticité, cette douceur. Et vous allez voir que ça va payer, hein. Donc ce qu'il faut faire à la limite, c'est que faut le laisser comme ça jusqu'à demain. Voilà, genre 24 heures, 12-24 heures. Demain, quand ça aura bien pénétré, tout l'excédent fera comme ça. Avec un petit pinceau brosse. Faut pas non plus qu'il soit rêche, hein. Regardez, il est un peu souple. Et hop, on frottera comme ça. Et vous voyez, regardez la différence. Ça s'en ira. Mais votre Ryu, il restera tout doux. Voilà. Donc là, on va le laisser comme ça. Je vous dis 12-24 heures. Voilà. Voilà, puis gardez, voilà, vous vous hydratez les mains au passage, et puis voilà. Vous avez les mains toutes douces pour les caresser votre femme, votre chien, votre chèvre, qui vous voulez. Eh bien voilà les amis, petite galerie photo, hein, avec les musiques qui vont bien. J'espère que ça ravira les fans, hein. Les fans comme moi, hein. Je me suis donné du mal, hein, cette fois-ci. Puis ça m'embêtait un petit peu de pas mettre les musiques emblématiques. Bon, hein, c'est peut-être le côté fanboy qui ressort un peu. Alors après manipulation, il est très 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 posable, il n'y a pas de souci. La seule critique que je vais avoir à faire, honnêtement, hein, même le body seamless, il tend pas tellement. Je pense qu'il sera un peu plus durable que ce qu'on a eu l'occasion d'avoir par le passé, parce qu'il est vraiment très épais et puis bien talqué comme je vous ai montré dans la vidéo. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Par contre, les gants, j'avais peur, les mains, et c'est une galère. Changer une main, honnêtement, ça vous fait reconsidérer la question de savoir si vous allez en changer une deuxième. C'est une galère pas possible. Alors je vous conseille forcément l'utilisation du sèche-cheveux ou quelque chose qui va chauffer, histoire de faciliter l'entrée du PEG dans le gant. Et vous allez galérer sévère. Sinon,
La galerie photo parle d'elle-même, j'ai très peu retouché, hein. J'ai juste rajouté quelques effets histoire de rendre hommage au personnage, mais j'ai pas retouché les photos, hein. Ça parle d'elle-même, hein, la galerie photo, c'est un putain de, c'est une putain de super figurine. Il est beau, il est bien musclé, il est bien sculpté, le body est excellent, les articulations, c'est bien articulé, le peu qu'on ait de l'imagination, qu'on soit fan du jeu, avec la tige flex, on fait quasiment ce qu'on veut, c'est quasi un sans faute, quoi. Et voilà, il y aurait pas ce souci aux mains, je lui mettais 10 sur 10, quoi, hein. Bon, là, on va peut-être aller sur un 9, voire un 8,5, parce que c'est un problème qui est très 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 contraignant. Alors après, bon, il y a toujours le problème du body seamless, hein. Si vous êtes frileux, ne tentez pas des poses dynamiques, hein, comme, bon, regardez, le Hadoken, par exemple, voilà, il n'y a pas de tension. Les bras sont en, voilà, peut-être la tension sous les aisselles. Bon, je le laisserai peut-être pas comme ça, je vais peut-être le laisser quelques jours pour le kiff, et puis je verrai bien. Voilà. Donc pour une fois, je vous ai fait une vidéo face d'étolf pour vous montrer que le fond donné avec la figurine, qui sert aussi de couvercle, hein, aimanté, rentre totalement dans un étage de d'étoffe. Donc pour faire un display, c'est parfait. Bref, une magnifique figurine, un vrai kiff. Franchement, ça a été du bonheur de vous faire cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, hein, je vous invite à mettre la cloche, à mettre le pouce, hein, à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram, si vous avez envie. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi, oui. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bise!